qui mettent en appétit et la suite ne va pas me contredire puisque je vous propose justement qu'on écoute maintenant une chef. Elle est chef de 2 restaurants, Pouliche, ouvert dans le 11e arrondissement de Paris en 2019, et le Café de Luce, au pied de la butte Montmartre, place du théâtre de l'Atelier. Chaleur, bonheur, cuisine au beurre, comme elle le résume sur son compte TikTok. Je vous prie d'accueillir Amandine Chéniaud. Bonjour, chef. Alors, on parle déjà d'audace et de curiosité depuis un moment. La première chose que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui est nécessaire à un chef si vous deviez choisir entre l'un et l'autre ? L'audace ou la curiosité ? Waouh, c'est dur comme question. La curiosité, à mon avis, c'est vraiment nécessaire parce que sinon on tourne en rond, on fait tout le temps les mêmes choses et on a besoin de sortir de son petit univers, de sa bulle, sinon on s'essouffle. Et l'audace, je pense que ça viendrait après, peut-être. Et la curiosité, la vôtre, elle vient d'où, du coup, et comment est-ce que vous la cultivez au jour le jour ? Alors, je pense que déjà, c'est très naturel. Moi, je suis quelqu'un de très curieux à la base. J'aime faire plein de choses différentes. J'aime pas avoir du quotidien trop répétitif. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que chaque journée est différente. Et ensuite, la curiosité, ça se résume pas que à la cuisine, ça se résume pas que à ce métier-là. Et parfois, les sources d'inspiration, elles viennent de moments complètement déconnectés de la nourriture. Donc, faut voilà, prendre de la hauteur, prendre l'air, ça fait toujours du bien. Et la curiosité, c'est à chaque moment, en fait, c'est la nourrir, c'est essayer d'être à l'écoute des gens qu'on rencontre, avoir les yeux ouverts sur ce qu'il y a autour de nous, être connecté à nos sensations, à l'univers qui nous entoure, tout simplement. On voit derrière quelques recettes avec des choix de présentation, de composition. Est-ce qu'il y a en ce moment un aliment, un condiment, quelque chose qui excite votre curiosité plus qu'autre chose ? En ce moment, c'est une saison que j'aime beaucoup parce qu'on a le début des gibiers, on a les champignons, on est au croisement de 2 saisons, on a encore la fin des légumes d'été, donc avec les dernières tomates, avec les dernières aubergines, et puis on a les courges qui arrivent, les champignons, donc c'est une période qui est très riche, très intéressante. Ça peut donner lieu à des recettes qui ne sont pas vraiment très figées sur un instant. Ok, c'est plutôt la saison plutôt que le condiment. Ouais. Donc. On parlait d'expérience. Vous avez, avant d'ouvrir vos 2 restaurants, passé de nombreuses années dans les palaces, aux côtés de grands noms de la gastronomie, Ducasse, Fréchon, Piège, Aleno. Vous avez été formé à l'école Ferrandi. Vous avez été primé au Bocuse d'Or en tant que commis du chef Adamski, c'était en 2001. Vous êtes passé par l'émission Masterchef. Finalement, quelle est l'expérience qui a été la plus formatrice ? Alors, il y a eu plein d'expériences fortes dans ma vie. Souvent, on me demande quel est le chef qui m'a le plus marqué. Et j'ai beaucoup de mal à répondre parce que forcément, on n'absorbe pas les mêmes choses quand on est jeune professionnel et puis quand on a quelques années derrière soi. C'était une vraie volonté de ma part de pas faire trop d'années avec un seul chef. J'avais envie de voir différentes choses, différents univers, différentes façons de travailler, différentes philosophies. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, elles m'ont toutes apporté des choses différentes, forcément. Le Bocuse d'Or m'a confortée à l'époque dans mon choix de faire ce métier-là, parce que je venais d'un métier, je viens d'un univers complètement différent. J'ai grandi à Orsay. Mes parents sont scientifiques tous les deux. Il y a le CNRS. On grandit dans cette espèce de petite bulle avec l'INRA, Supélec, l'IX autour de soi. En Josas. Voilà. Donc on est très déconnecté de certaines choses. Et puis quand j'annonce à mes parents que je vais faire de la cuisine, ils tombent un peu de haut. À l'époque, c'était pas très glamour de faire de la cuisine. Et quand il y a eu ce Bocuse d'Or qui est arrivé dans ma vie, c'est vrai que ça les a rassurés, ça m'a confortée aussi. Et je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu cette expérience-là. Ensuite, tous ces chefs, ils m'ont donné leur passion, ils m'ont donné l'envie, ils m'ont transmis cette énergie aussi. Et puis, Masterchef, ça m'a donné encore une autre dimension de mon métier, avec cette façon de devenir un peu public et de sortir de sa cuisine pour parler de ce qu'on fait, pour expliquer les choses qui nous intéressent, les choses qui nous passionnent. Donc, c'est vraiment des séquences très différentes de ma vie. Oui, d'accord. Il y a la plus décisive, la plus
Bon, bref. Je vais revenir On s'est compris, à mes ouais. fiches. Voilà. Le Point a écrit à propos de vous. Figure montante de la scène culinaire française, l'ex-chef du Raphaël, formé auprès des plus grands à Paris et à Londres, semblait lancé dans la course aux étoiles Michelin. Le sort en a voulu autrement. Alors d'abord, est-ce que c'est vraiment le sort? Et surtout, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur cette course aux étoiles qui fait aussi la cuisine française? Alors là, c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé après coup par rapport à mon expérience londonienne. En partant du Raphaël, donc j'étais dans cette configuration vraiment du palace très français, très parisien, avec ce côté très classique, assez codifié. Et en fait, à travers 3 ans comme chef exé à Londres, au Rosewood, je me suis rendu compte que là-bas, en fait, les restaurants qui fonctionnent, c'est pas forcément des restaurants étoilés. Et les restaurants où j'aimais aller, moi, en tant que cliente, n'étaient pas des restaurants étoilés. Ouais. Et c'est avec ce constat-là que je me suis dit, OK, je pense qu'il faut que je m'affranchisse un peu des codes que j'ai pu avoir à travers les palaces parisiens. Et c'est comme ça que j'ai imaginé Pouliche, donc avec un menu aveugle où on choisit juste son plat, avec des codes de service très allégés, mais en même temps sans rogner sur la qualité. Donc on a des serviettes en tissu, on a de l'argenterie, on a des couteaux qui sont des couteaux d'artisan, on a de la vraie belle porcelaine. On travaille énormément nos sourcings de matières premières et de vin et de nourriture. Et voilà, et moi je pense que c'est aujourd'hui un format de restaurant qui parle, en tout cas aux Parisiens, et c'est pour ça que Pouliche marche plutôt bien. Donc effectivement, je pense qu'on peut s'affranchir, mais parfois il faut un peu sortir la tête de l'eau aussi du système pour réaliser ce qu'on a envie de faire. On imagine mal que vous sortiez la tête de l'eau compte tenu du nombre de choses que vous faites. En l'occurrence, vous allez bientôt en faire une autre. Vous avez accepté de collaborer avec 2 autres chefs, Akame Benalal et Alexandre Mazia, pour concocter le menu des athlètes des JO 2024. La première réaction, quand on vous a proposé ça, qu'est-ce que ça a été? Alors, je suis quelqu'un de très enthousiaste, déjà dans la vie. Donc, en général, quand on vient me proposer un projet, si c'est raccord avec mes valeurs, si c'est raccord avec mon emploi du temps aussi, il y a de grandes chances que je dise oui. Là, en l'occurrence, donc c'est avec les équipes de Sodexo, avec lesquelles je collabore déjà depuis quelques années sur le site du Petit Palais. Et pour avoir eu cette expérience avec eux, je sais que c'est des personnes qui sont formidables et j'avais vraiment très envie de continuer l'aventure avec eux. Et puis Alexandre et Akram, pour le coup, c'est 2 personnes que je connais bien, que j'adore. Donc je me suis dit, chouette, c'est une opportunité de se voir et puis de discuter un peu entre nous sur ce qu'on va faire. Alors, en toute sincérité, aujourd'hui, le cadre de ce travail et le cadre de la restauration des JO est très, très flou. On n'est pas du tout avancé là-dessus et je pense que ne me posez pas trop de questions parce que je serais incapable de vous répondre. Sincèrement, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Mais au moins, on a donné un accord de principe, oui, effectivement, pour les accompagner et réfléchir là-dessus. Alors, je ne vais pas vous aider, je vais continuer mes questions quand même. Non, voilà ce que dit Sodexo. Vous êtes tous les 3 garants de, je cite, la tradition française culinaire. C'est un peu comme un brief. On vous dit, maintenant, vous allez travailler pour des athlètes et vous allez être garant de ça à la fois. Comment est-ce qu'on conjugue la tradition culinaire française, qui est plutôt l'apanage des gourmets, et travailler pour nourrir des athlètes qui sont peut-être un peu moins gourmets que d'autres, je ne sais pas d'ailleurs, enfin, c'est cliché. Alors, il y a aussi le support de diététiciens pour cet événement-là. Je pense que ce qu'il voulait dire à travers ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est chef, on est sollicité pour plein de choses différentes. Ça peut être du R&D pour de l'agroalimentaire, ça peut être de l'animation de tables rondes dans des écoles, ça peut être de l'éducation, ça peut être... Vraiment, c'est hyper large. Évidemment, le transport, l'aérien, etc. Mais moi, c'est ce que j'adore dans mes activités aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas 2 journées où je fais la même chose. Mais encore une fois, en gardant cette ligne directrice, en gardant les valeurs. Et je pense que c'est ça qu'ils ont besoin qu'on leur amène, c'est notre crédibilité, entre guillemets, et qu'on les accompagne aussi pour peut-être sortir de leur zone de confort sur certains dossiers. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on est hyper complémentaires tous les 3, parce que Alexandre, avec ses 3 étoiles, elle a le côté très gastronomie et en même temps très novateur, parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup les codes.
Akram qui va donner sa vision avec son historique, donc avec la vision un peu Middle East, Afrique du Nord du terroir, et moi pour le coup, qui est aussi sur une vision un peu plus végétale et saine, on va dire, des choses, même si je ne suis pas du tout diététicienne, loin de là. Mais voilà, après, encore une fois, il y a encore beaucoup de choses à faire et on a encore beaucoup d'interrogations sur le sujet, mais je pense que ça va être passionnant. Et puis on aura aussi très bientôt la Coupe du Monde de rugby aussi sur laquelle on va intervenir. Travailler. Donc, ouais. Ok, merci beaucoup. Je sais qu'une brigade vous attend. On a pris un peu de retard au démarrage. Donc je suis en train d'ouvrir quelque chose juste à côté, donc c'est pour ça que je suis avec ma veste un petit peu tachée. J'espère que ça ne se voit pas trop. Donc, je vais refiler après, mais c'était un bonheur d'être avec vous en tout cas. Merci. Merci à vous.